Alors aujourd'hui, on va parler de ces hommes qui pleurent sur mes vidéos parce que la justice est contre eux et refuse la garde alternée. Alors je me suis intéressée à tout ça, je suis allée voir les statistiques, je suis allée voir toutes les études qui ont été faites, statistiques Ipsos, etc. par rapport à la justice française. Et il s'avère que 21% des pères demandent une garde alternée. Les 1%, c'est-à-dire oui, mais les pauvres, ils l'ont pas. Ah oui, vu qu'ils se plaignent sur mes vidéos, c'est qu'ils doivent pas l'avoir. Eh ben, il faut savoir que 85% de ces 21% qui demandent l'obtiennent. Voilà, les 15 autres pourcents, eh bien, c'est parce que soit ils n'ont pas des conditions vivables pour l'enfant. Oui, gars, en fait, si tu demandes une garde alternée, c'est avec que tu as au moins de quoi subvenir aux besoins de l'enfant et que tu as au moins une chambre pour ton enfant. Ça veut aussi dire que tu prends pas de la drogue tous les jours. Ça veut aussi dire que tu as un boulot et que tu es stable. Donc les 15%, c'est des gens instables. Ou alors des enfants qui sont beaucoup trop petits au démarrage. Donc on estime qu'ils doivent être d'abord donnés à la mère et la garde alternée peut être acceptée ensuite. Donc dédicace à toutes mes petites chouinouilles qui se plaignent de ne pas pouvoir avoir la garde alternée de leur gosse. En fait, je vous explique, pour avoir la garde alternée de votre enfant, il faut la demander. Ah bah, vous saviez peut-être pas. Et pas juste pour pas payer de pension alimentaire. Voilà, on précise. Bah voilà, si t'es une maman avec un papa chouinouille, et ben comme d'hab, tu t'abonnes et je te fais des bisous. Bon, mesdames, est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui aimeraient finalement encore se faire draguer? C'est clair, net et précis. On va éclaircir cette histoire une bonne fois pour toutes des relations hommes-femmes en 2025. On va peut-être arrêter de généraliser. En plus, là, ce truc de féminisme, là, je m'en suis pris plein la tête quand je dis ça, mais bon. Parce que je veux pas... Ça veut dire, ça m'énerve que les hommes croient que toutes les femmes, on est toutes pareilles. C'est pas vrai. Donc, mesdames, est-ce que, oui ou non, il y en a encore qui regrettent cette époque? Vous savez, cette époque où les hommes nous parlaient, où il y avait un petit regard, un petit sourire, où il y avait un jeu de séduction, où il y avait de la magie. Quand on sortait, on avait peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un, de passer une bonne soirée. Ah, parce que là, tu sors, t'es sûr que tu parles avec personne. Ah, là, tu sors, t'es sûr que tu rentres toute seule. Messieurs, c'est pareil, sûr que tu rentres tout seul aussi. Donc voilà, est-ce qu'il y en a encore qui regrettent cette époque? Je viens d'arriver dans une nouvelle ville, tu vois, je viens d'arriver à Nantes. Et il y a un moment donné où j'ai envisagé d'installer des applications de rencontres. On pourrait croire qu'au bout de tant d'années, j'ai conscience et je sache et je sais que c'était espoir perdu de rencontrer quelqu'un de décent sur une application de rencontre. Mais non, je l'ai quand même envisagé, j'ai tergiversé dans ma tête. Mais la raison pour laquelle je ne pourrais pas le faire, c'est que j'ai aucune envie que des gens me voient sur l'application Tinder, par exemple, et me voient ensuite dans la vraie vie et se disent « Ah, j'ai vu cette meuf sur Tinder ». Je sais pas, ça me dégoûte, cette idée me dégoûte. Surtout si je continue de mettre les hommes cis-het dans mes paramètres en mode c'est ok. Et la raison pour laquelle je me limite pas de toute façon aux femmes, c'est parce que je crois pas que les femmes sont intéressées dans des femmes grosses. Dans l'idée, oui, elles vont jamais te dire que non. Mais dans le concret du concret, le fait d'être grosse déjà, c'est un frein énorme. Je pense que si j'étais une femme mince déjà, je me mettrais sur les applis de rencontre. Mais quand t'es une femme grosse, genre il y a un truc où c'est comme gênant que tu puisses penser plaire. Les femmes grosses, vous comprendrez ce que je veux dire quand tu grandis et que c'est la honte si t'es intéressé par quelqu'un. Du point de vue de la société, tout le monde va être gêné en mode la personne concernée va être gênée et on va se moquer de toi pour même daigner penser qu'une personne puisse être intéressée par toi parce que tu es une personne grosse. Donc quand t'es une personne grosse et que t'es sur les applis de rencontre et tout, c'est un cauchemar clairement. Parce que tu sais très bien que déjà tu vas subir de la grossophobie de la part d'à peu près tout le monde. Et en plus, si tu dois voir quelqu'un, il faut que genre tu fasses un disclaimer en mode disclaimer, je suis grosse. Parce que des fois, les gens, même au travers des photos, ou alors avant je faisais exprès de mettre des photos où on voyait bien que j'étais grosse, parce que des fois les gens, ils ont une perception de toi sur certaines photos où tu montres que ton visage, parce que la plupart des gens montrent souvent que leur visage, mais non, en tant que personne grosse, il faut vraiment que je me dise, il faut que je mette une photo où on me voit bien en tant que personne grosse, parce que sinon les gens, ils vont être déçus dans la vraie vie. C'est horrible. La pire chose qu'on puisse être dans ce monde de toute façon en tant que femme, c'est une personne grosse. Comme l'a dit Maître Gims dans Section d'Assaut, elle est grosse, oh my god, pas moyen de lui faire la cour. C'est réellement vrai ça. Tout le monde pense comme ça. Pratiquement tout le monde pense comme ça. Et évidemment,
vous allez venir dans mes commentaires en disant « Not all people pensent que les gens gros sont dégoûtants et ne veulent pas les date. » Pas sur les applications de rencontres. Très peu de femmes, parce que en fait, les hommes, c'est des hypocrites. Ils font style, ils aiment pas les personnes grosses, mais au final, ils les aiment. Alors que du coup, les femmes, elles sont tellement premier degré dans leur conditionnement qu'elles sont très très grossophobes en général. Bref, tout ça pour dire que c'est pas drôle d'être une femme grosse des fois. Mais est-ce que les hommes pensent qu'ils sont discrets quand ils nous matent le cul? Est-ce que vous savez qu'on se rend compte quand vous nous regardez et que vous vous apprêtez à vous retourner sur notre passage pour mater notre fiac? Alors vraiment, il commence à faire une amorce, il t'est même pas encore passé, que le gars il est déjà en position de pivotement. Je peux même pas aller à Emmaüs tranquillement. Je me fais mater mais salement. Alors évidemment, c'est le jour où j'ai choisi de mettre une jupe et qu'il y a du vent et que du coup ma jupe se soulève. Donc je suis obligée de garder mes bras le long du corps, purée de pommes de terre. Et là, je pense que toute la vie a vu mon boule. Dites-vous, il y a un vieux daron qui s'est arrêté en voiture avec son monospace familial pour me demander si j'avais besoin d'un ride en me matant de haut en bas. J'avais oublié ce que c'était de vivre à la ville. Je vous assure que ça ne m'a absolument pas manqué. Les sales regards qu'on se prend en permanence, vraiment, j'en peux plus. Vous croyez que vous êtes discret? Non, on voit que vous nous matez. Votre regard, il suit vos idées, c'est horrible. Et bizarrement, quand c'est des femmes qui te regardent, tu sens jamais cette sorte de pensée malsaine qui émane de leur regard. Et chérie, un moyen de voir si un homme est ton pourvoyeur. C'est très simple, mes chéris. En fait, émettez-lui des problèmes. Parlez-lui de problèmes financiers que vous avez, que ce soit vrai ou faux en fait. Émettez des problèmes fictifs. Par exemple, oui, voilà, moi la semaine dernière, j'ai payé le loyer de ma grand-mère, j'ai payé le loyer d'une tante, j'ai voulu aider un membre de ma famille, voilà. Mais moi maintenant, je suis dans le rouge, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer. Et là, voyez ce qu'il vous dit. Normalement, si c'est un pourvoyeur et si vous lui plaisez vraiment, il est censé vous dire, t'as besoin de combien? Je vais t'aider. Je vais te payer ton loyer, t'as besoin de combien? S'il ne fait pas ça, mes chéris, c'est que c'est une pince. Ou c'est que ce n'est pas vraiment un pourvoyeur ou qu'il n'est pas vraiment intéressé par vous. Parce qu'un homme qui est vraiment intéressé par vous, il ne va pas vouloir que vous vous retrouvez dans la merde. Il ne va pas vouloir ça. Il va vouloir que vous soyez à l'aise. Il va vouloir vous aider. Il va vouloir vous impressionner. Il va vouloir vous montrer qu'il est l'homme de la situation. Donc naturellement, il va se proposer pour vous aider en fait. S'il ne le fait pas, alors c'est un homme radin. Deuxième chose, mes chéris. Quand par exemple vous avez un rendez-vous avec lui, donnez-lui rendez-vous dans des magasins avant le date. Ah bah voilà, quand il vous appelle, par exemple pour vous demander t'es où, on avait rendez-vous à tel... Oui bah voilà, je suis dans tel magasin, rejoins-moi, j'ai vu un truc qui a attiré mon œil, je suis dans telle boutique. Faites-le vous rejoindre dans la boutique. Choisissez des choses qui vous plaisent. Et quand vous allez en caisse, vous allez voir en fait. Ou si vous ne voulez pas prendre le risque parce que vous n'êtes pas sûr qu'il va payer et vous ne voulez pas devoir payer, montrez-lui les choses en fait qui vous plaisent dans le magasin. Et voyez ce qu'il vous dit. Normalement, si c'est un homme généreux, si c'est un homme pourvoyeur, il va vous dire, bah, je te le prends. Parce que l'homme, en fait, il est en train de vous dater, il veut montrer qu'il est un bonhomme. Il veut vous montrer qu'il est l'homme de la situation, en fait. Donc, naturellement, il va vous dire, je te paye tes trucs, en fait. C'est normal, en fait. S'il ne fait pas ces choses-là, mes chéris, c'est un rat, c'est une pince, ne perdez pas de temps avec